Bonjour, je suis Mathieu Muraté, enseignant-chercheur en informatique, enseignant à l'INSHEA et chercheur dans l'équipe MOCA du LIPSIS. Dans cette vidéo, nous avons choisi de vous présenter un jeu sérieux sur lequel nous avons pu mener différentes actions de recherche. Ce jeu s'appelle eLearnEscape. Il s'agit d'un escape game virtuel dans lequel le joueur doit résoudre une vingtaine d'énigmes. eLearnEscape est une adaptation en numérique d'un escape game physique conçu par l'université Sorbonne Paris-Cité et le centre de recherche interdisciplinaire. Concernant la version numérique sur laquelle nous avons pu travailler, 3 versions du jeu existent. Une première sur le thème de la pédagogie générale, une deuxième sur le thème de l'école inclusive et une troisième sur le thème de l'informatique. eLearnEscape est le résultat d'une collaboration entre plusieurs partenaires, dont l'USPC et le CRI, dont nous avons parlé, l'équipe MOCA du LIPSIS, l'association Ikigai et l'INSHEA. L'équipe MOCA est le porteur principal de cette adaptation numérique et mène des actions à la fois sur les dimensions recherche, mais également sur toutes les facettes du développement du jeu, que ce soit le game design, des éléments visuels et l'accessibilité. L'association Ikigai et l'INSHEA ont également contribué au développement de la version numérique du jeu. Ce projet a reçu 2 financements, un premier de Sorbonne Université, qui a permis de concevoir le moteur du jeu ainsi que les versions sur la pédagogie générale et l'informatique, et un second de l'Université Paris Lumière, qui a permis de concevoir la version sur l'école inclusive. D'un point de vue recherche, plusieurs contributions ont été réalisées autour de cette ressource. Une première a porté sur l'étude de l'architecture de développement Entity Component System, qui est une architecture en expansion dans le domaine du développement du jeu vidéo et qui présente des propriétés intéressantes du point de vue modularité et optimisation. Nous avons notamment étudié la dimension modulaire de cette architecture pour intégrer dans le jeu des fonctionnalités d'accessibilité qui n'avaient pas été anticipées afin de rendre le jeu plus inclusif et limiter ainsi des situations de handicap. Ces travaux ont notamment donné lieu à une publication internationale dans la conférence Gala en 2020. Une seconde contribution a porté sur l'analyse des actions du joueur en temps réel afin de lui proposer des aides adaptées aux difficultés rencontrées. L'ensemble des interactions sont anonymisées et capitalisées au format standard XAPI dans un LRS. Ce travail poursuit des recherches antérieures de l'équipe dans ce domaine qui reposent sur une modélisation des procédures de résolution des énigmes du jeu à l'aide de réseaux de Petri. Nous avons ainsi travaillé sur des algorithmes permettant d'exploiter les traces des joueurs générées en temps réel à l'aide de ces réseaux de Petri. Nous voyons par exemple dans cette vidéo le module d'aide en action qui propose des indices aux joueuses adaptés à leur progression. Une des limites de cette approche concernait la génération des réseaux de Petri qui demandent une certaine expertise du formalisme. Nous avons donc proposé des outils pour aider les game designers à modéliser leurs énigmes sous forme de réseaux de Petri. Ces travaux ont donné lieu à 3 publications, dont une conférence internationale en 2022. Enfin, nous avons collaboré avec des enseignants-chercheurs en sciences de l'éducation pour étudier le processus de transformation du jeu ou comment permettre à des enseignants non techniciens d'adapter le contenu du jeu à un nouveau thème. Là encore, 4 publications pluridisciplinaires ont été réalisées. Ce jeu est donc une ressource pédagogique qui permet à nos recherches d'avoir un impact sur la société. Depuis 2021, plus de 600 sessions de jeu ont été jouées. Cette ressource est donc utilisée pour ce qu'elle a été conçue, sensibiliser les joueurs à un thème particulier sous forme ludique, mais nous l'utilisons aussi en formation pour son potentiel de transformation dont j'ai évoqué les recherches précédemment. Nous montrons ainsi à des étudiants inscrits dans un parcours d'ingénieur pédagogique comment transformer cette ressource. Les étudiants doivent alors créer leur propre version du jeu et prendre en compte l'équilibre entre les dimensions ludiques et pédagogiques tout en intégrant des contraintes techniques. Aujourd'hui, 8 autres versions du jeu existent sur des thèmes variés comme le cinéma, le fonctionnement de la mémoire ou les violences scolaires. Il nous semblait donc intéressant de mettre l'accent sur cette ressource afin de montrer l'articulation de nos recherches avec des outils de formation concrets utilisés sur le terrain. Le jeu est disponible en téléchargement libre et son code source est ouvert. Si ce projet vous intéresse,
N'hésitez pas à nous contacter et à tester le jeu. Merci.